Et bonjour à tous et à tous, j'espère surtout que vous allez bien. Et oui, on se retrouve de nouveau sur la chaîne YouTube Hippie Win et ça sera ici bien sûr pour un nouveau Quintet plus Autro pour la journée du dimanche 8 février. C'est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes puisque c'est le Prix de France, la revanche du Prix d'Amérique sur un 2100 mètres, un parcours de vitesse. Les dragsters de Vincennes vont être en piste. J'espère qu'on va vivre bien sûr une magnifique course, qu'on risque peut-être même d'affoler les aiguilles du compteur. La météo a l'air de se tenir, même si ces derniers temps la piste de Vincennes n'est pas excellente. J'espère que les organisateurs pourront faire le nécessaire pour proposer une super piste pour les grands champions qu'on aura au départ ce dimanche. Vous en avez l'habitude dans chaque vidéo Quintet Plus, je vous propose gratuitement une sélection de 6 chevaux pour ce Quintet Plus. Donc on va tout de suite s'intéresser à la course, ce Prix de France, donc le Prix de France Speed Race Equine, la revanche, ça sera donc sur un 2100 mètres, on a l'habitude de ce parcours. Il y aura seulement 13 partants, donc un tout petit Quintet Plus pour ce dimanche. Donc attention, si les favoris font l'arrivée, ça va être des mini-rapports. Moi j'ai tenté quelque chose dans ma sélection pour ce Quintet Plus, elle est totalement spéculative, elle ne regarde que moi, vous pouvez la suivre pourquoi pas, mais je me dis que dans ces Quintet Plus où les favoris vont à l'arrivée, il faut pourquoi pas tenter des choses. Et comme je dis régulièrement, dans des courses où il y a beaucoup de favoris, ils ne font pas tous l'arrivée car ils se bataillent entre eux et forcément certains en laissent des plumes. On a quand même 13 partants, mais un magnifique plateau puisqu'on a le gagnant du Prix d'Amérique, Hokkaido GL, qui sera au départ, également Inma Rosa qui avait fait très bien durant ce meeting d'hiver, Iguski Sutton, le vainqueur du Prix de Cornulier pour l'entraînement de Mathieu Abrera, et puis Chronos, 3ème du Prix d'Amérique, Goen Boy, Josh Power, 2ème du Prix d'Amérique, également un magnifique plateau, même s'il n'y a que 13 partants, mais une course tout de même intéressante à déchiffrer. Je pense bien évidemment que tout le monde ne sera pas d'accord avec ma sélection, chacun aura dit ça, mais c'est ça qui est top dans ces superbes courses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, bien sûr, je le dis à chaque fois, mais de vous abonner, c'est totalement gratuit, surtout d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, likez cette vidéo, ça encourage la chaîne, tout est gratuit, donc un petit like, ça soutient, je vous remercie beaucoup si vous le faites. Vous pouvez également commenter cette vidéo, me partageant vos favoris pour ce Quintet Plus, et si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, bref, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, ça me soutient, je vous remercie énormément si vous le faites, et je remercie bien sûr au passage tous mes abonnés qui laissent souvent des super messages sous les vidéos. Merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous que la chaîne existe et augmente de jour en jour. Allez, on est parti avec ma sélection donc en 6 pour ce Quintet Plus, et moi j'ai choisi de passer en tête. Le numéro 1 c'est Francesco Z pour l'entraînement de Daniel Reden, et ça sera la drift de Benjamin Rochard. Francesco Z qu'on a vu dans le Prix d'Amérique, extrêmement malheureux, quand vous regardez la vidéo et vous regardez sa ligne droite en retrait, c'est vraiment excellent. C'est un cheval qui sera très bien évidemment sur ce 2100 mètres, il fait partie d'un des meilleurs chevaux suédois au départ, Francesco Z, c'est un cheval de très grande classe. Il a couru 44 courses pour 32 victoires quand même. Il sera associé à un homme qui est en top forme, tout simplement Benjamin Rochard, le numéro 1, et je pense parfait pour lui. Il va démarrer fort, faire tête et corde, et pour moi, à mon sens, il va aller au bout et écœurer vraiment tout le monde dans ce Prix d'Amérique. C'est un petit peu le scénario que je me suis fait. Je vois forcément une excellente chance à ce numéro 1, Francesco Z, et je le vois tout simplement gagner ce Prix de France. J'ai dit Prix d'Amérique peut-être, mais c'est bien Prix de France. En deuxième position, j'ai choisi le numéro 3, Iguski Sutton pour l'entraînement et la drift de Mathieu Abrera. C'est le gagnant du Prix de Cornulier, Iguski Sutton. Ce qui me plaît dans ce Prix de France, c'est qu'il a été d'un très bon numéro, le numéro 3, qui sera certes uniquement déféré des antérieurs, mais ça ne l'a pas empêché le 28 décembre dans le Prix de Bourgogne, qui était la 5e qualif au Prix d'Amérique. Il a le numéro 4 à terminer 5e, et d'ailleurs il n'a pas été très heureux, comme d'autres certes dans cette course, mais il s'est retrouvé bloqué, il n'a pas pu gérer, il aurait pu finir plus près. Je pense que le retour du Tourmonté va faire énormément de bien à ce Iguski Sutton. Mathieu Abreva le trouve en forme, je me dis qu'avec ce numéro 3, il peut pourquoi pas briguer une place sur le podium. En troisième position, j'ai tenté quelque chose, pourquoi pas avec le numéro 7, Keep Going pour l'entraînement et la drift de Mathieu Mottier. Le cheval là s'est lancé un petit peu à l'extérieur, il sera déféré des 4 pieds, il passe un petit peu à côté de son meeting d'hiver. Alors certes, Keep Going n'a peut-être plus la marge d'avant quand il était face aux chevaux de sa génération, mais attention quand même, car il a été 2-3 fois malheureux durant ce meeting d'hiver. Dans le Prix d'Amérique, ça s'est très mal passé, il a pris un mur avec Cocktail du Dain, il faut totalement oublier cette course. Dans le Prix Ténor de Beaune, ça s'est également mal passé, mauvais choix de drift de la part de Mathieu Mottier. Je pense tout de même qu'il faut le racheter à l'occasion de ce Prix d'Amérique, ce Prix de France, ce numéro 7, Keep Going, et pourquoi pas le voir terminer sur le podium. En quatrième position, j'ai gardé bien évidemment le gagnant du Prix d'Amérique, c'est le numéro 6, Hokkaido GL pour la drift de nouveau de Franck Nivard, qui a réussi à nous faire un miracle dans le Prix d'Amérique avec Hokkaido GL. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, un numéro un petit peu à l'extérieur, le numéro 6. Attention, Hokkaido GL, ce n'est pas qu'un cheval de longue distance, puisque sur les 2100 mètres, il a notamment gagné l'été, certes, un prix René Balière dans un temps record de 1,9,1. C'est un top cheval, Hokkaido GL, qu'on a pu le voir, il est en pleine forme. Je pense qu'il faudra tout de même le bon parcours
tour comme dans le prix d'Amérique, ça c'est sûr, il ne pourra pas faire tête et corde dans un prix de France, mais avec Franck Nivard qui l'a amené à la victoire dans le prix d'Amérique, je pense qu'il faut le retenir dans ce prix de France. Ensuite j'ai choisi un outsider, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut tenter des trucs, il y a des favoris qui vont décevoir, donc moi je tente pourquoi pas ce numéro 13, Icebreaker, pour cette fois-ci la drift de Gabriel Egelamini. Alors certes il s'est lancé en seconde ligne avec le numéro 13, c'est l'un des moins riches de la course, mais il sera de nouveau déféré des 4 pieds ce Icebreaker, et j'ai bien aimé sa performance du prix de Bourgogne, 6ème du coup derrière Iguski Sauton avec Eric Raffin. Eric Raffin avait annoncé que dans la ligne droite il avait un petit peu le cheval collé sur une main, il n'a pas pu le sortir du dos de Going Boy, sans ça selon lui il se serait qualifié pour le prix d'Amérique, donc il l'aurait couru. Alors bien évidemment Icebreaker dans un prix d'Amérique aurait eu une toute petite chance, mais comme on a vu les petites chances auraient pu faire très mal dans le prix d'Amérique, notamment avec Harmonie du Rabutin. Je me dis que pourquoi pas tenter pour une 5ème place ce numéro 13 Icebreaker, si des favoris déçoivent, se font un peu la guerre, et bien lui venir pourquoi pas briguer une 5ème place dans ce Quintet Plus. Et enfin mon 6ème et dernier choix, et j'étais obligé de le retenir bien évidemment, c'est le numéro 9, Josh Power, pour l'entraînement de Sébastien Arnaud, et cette fois-ci la drift de David Thomas, puisque Sébastien Arnaud sera à pied pour ce prix de France. Alors Josh Power, c'est une catastrophe, il a arrêté du numéro 9 et c'est vraiment dommage car le cheval est déféré des 4 pieds. Pour moi entre guillemets c'est le gagnant moral du prix d'Amérique, car c'est lui qui a fait le plus d'efforts, et il s'est fait battre à la fin par un pisteur qui est Hokkaido GL. Josh Power il est vraiment en top forme, son meeting des verts se passe vraiment super bien, c'est vraiment dommage qu'il ait le numéro 9, Josh Power. Car pour moi il aurait eu de nouveau une première chance dans ce prix d'Amérique, dans ce prix de France pardon. Du coup je l'ai retenu en 6ème position parce que j'adore forcément Josh Power, je le trouve en pleine forme, mais je me dis que pourquoi pas David Thomas, je pense qu'il va pas amener le cheval à la guerre, il va quand même être ménagé car il aura d'autres objectifs, c'est un cheval qui est d'avenir. Josh Power il sera peut-être même amené, pourquoi pas l'année prochaine, à gagner un prix d'Amérique, donc j'ai gardé ce numéro de 9 Josh Power qui me surprendrait pas du tout en prenant une place dans ce Quintet Plus. Voilà pour mes 6 chevaux pour ce prix de France du coup de ce dimanche. Voilà, récapitulons numéro avec en tête le numéro 1 Francesco Z, suivi du numéro 3 Iguski Sauton, le 7 Keep Going avec Mathieu Motier, le numéro 6 Hokkaido JL, le gagnant du prix d'Amérique, le 13 Icebreaker, enfin on termine avec le numéro 9 Josh Power. J'espère que la vidéo vous aura plu, cette sélection aussi vous aura plu, n'hésitez pas à me partager en commentaire de cette vidéo la vôtre pour ce prix de France 2026, on va vivre une super course même s'il n'y a que 13 partants. Je le rappelle, likez cette vidéo, c'est totalement gratuit, si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se dit à très bientôt sur la chaîne Hippie Win, bye.